Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous d'être là et de nous suivre un lundi sur deux sur Radio Grand Lac de 13h à 14h. Alors aujourd'hui, on va aborder la thématique des mots qui nous font du bien. Puisque dans la vie, on se dit plein de choses, on se dit des choses qui nous font du bien et parfois un peu moins bien, mais on ne met pas assez, on ne porte pas assez l'attention sur ces mots qui nous font du bien, qui nous donnent de l'allant et qui combattent parfois bien des maux. Alors ces mots comme un tremplin qui nous engage ou qui nous font prendre des chemins qui nous emmènent parfois bien plus loin qu'on pensait à travers une histoire, une époque. Des sentiments, un fil rouge sur lequel on va tirer pour arriver en plein cœur de l'homme. Alors autour de moi, j'ai 5 invités qui racontent leurs mots à eux, qui leur font du bien, qu'ils ont pu choisir, lire à travers 5 livres qui les ont inspirés dans leur histoire de vie. Dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils sont. Alors Jean-Michel Belin, bonjour, vous êtes directeur du Château Brachet, Jean-Michel. On se dit d'ailleurs tu d'habitude, alors je vais dire tu, je sais pas pourquoi je te vous vois, voilà, tout ça parce qu'on est à la radio. Tu es un passionné en tout cas par l'histoire de ton château qui t'a emmené sur un chemin passionnant d'ailleurs et qui t'a fait découvrir un tas d'illustres personnages. Absolument. Alors on verra tout ça tout de suite par la suite, tout de suite après. Michel Amélie Favre, bonjour Michel Amélie. Bonjour Anne-Pia. Alors tu es l'auteur des opportunités de l'inattendu. Oui. Et tu as aussi pas mal de choses à nous dire. Alors j'ai oublié de dire aussi avec Jean-Michel. Jean-Michel, tu avais choisi un livre, en tout cas le livre que tu nous présenteras. C'est un livre de Sherwood, je me souviens plus son prénom. Mary Sherwood, voilà, qui évoque en fait des personnages illustres qui sont venus à Grésy-sur-Aix et notamment au Château Brachet, avec la présence de Lady Summers. Je reviens à toi, Michel Amélie. Donc, toi, tu as choisi un livre Simone Veil, un art de vivre par temps de catastrophe de Pascal David. Et je crois que tu as été très inspiré. Notamment par en tout cas ça t'a évoqué beaucoup de choses par rapport à la beauté, par rapport à la, j'essaye de me ressouvenir des mots, ça y est, je les ai plus, tu vas m'aider. L'attention. Alors il y a pas mal de choses à dire sur l'attention et sur la contemplation, donc on va en parler aussi. Merci d'être là Michel Amélie. Merci à toi. Jean Gachet, Jean, donc tu es photographe. Bonjour Anne. Je suis quand même contente de te recevoir depuis le temps que je voulais te recevoir. Oui, et puis le nombre de fois où je t'ai invité, jamais tu pouvais venir. Enfin, tu es là. Il faut s'accrocher avec Jean. Jean, tu nous as présenté en tout cas un livre, Le Monde en stop de Ludovic Hubler. Oui, tout à fait. Donc un jeune homme qui a commencé à faire du stop, on va dire autour de chez lui, et qui a fini par faire le tour du monde en stop. Donc un voyage certainement fabuleux et qui t'a marqué visiblement sur plein d'images pour un photographe, c'est normal. Bah oui. Jérôme. Bonjour chère Anne et bonjour à tous. Bon alors animateur, ça on n'a pas besoin de le dire Jérôme, on voit bien tout de suite, il y a l'animateur qui ressort là. Non mais c'est ma vie et ma passion, ça on n'y peut rien. Moi j'étais le plus timide de ma classe, il a bien fallu que pour conquérir quelques filles, j'espérais en tout cas, qu'ils fassent des efforts. Donc tu sais quand on travaille beaucoup, parce que il y en a qui me disent animateur, moi j'arrive avec ma bite et mon couteau, ça n'existe pas. Bon, très bien. Il faut travailler beaucoup. Donc quand on est timide, il faut travailler beaucoup, et puis je te parlerai des mots qui sont l'essence de ma vie. Et puis le livre quand même que tu as choisi, oui. C'est quand même Parce que c'était toi. Donc c'est un livre d'amour, hein. C'est un livre d'amour et il y avait en tout cas dans ce que j'ai pu filmer aussi de toi à travers ta lecture, il y a eu beaucoup d'émotions qui se dégageaient. Et oui, parce que les mots font référence à son passé ou à son avenir ou à son présent, et forcément il y a de l'émotion. Sinon il n'y a pas d'amour et d'émotion. Je regardais hier le film Love Actually que j'ai regardé peut-être 20 fois et qui était sur la une, mais qui est un film qui ne parle que d'amour. Et donc, tout ce qu'on fait au travers de la vie, c'est de l'amour. Et aujourd'hui, on se trompe.
La société se trompe parce qu'elle manipule la peur et oublie l'amour. Voilà. Ouais. Mais C'est très très juste. oui, c'est très juste. Bon, on va en parler. Je vais finir ma présentation. Oui, Merci voilà, Jérôme. c'était juste un préambule. Mais tu fais bien. N'hésite pas à me couper. Ça N'hésite s'appelle pas à un me teasing couper. pour chauffer Mais c'est l'émission. très bien. Écoute, je pense que là, ça chauffe bien. Et Hélène Ouagan, merci Hélène d'être là. Bonjour, merci à toi. Alors, tu es une artiste intervieweur et tu es l'auteur d'un livre assez fabuleux qui s'appelle Artist, qui, moi, je le qualifierais un petit peu comme la Bible du cœur des hommes, puisque tu as interviewé, je sais pas le nombre de personnes que tu as interviewées. Alors, dans ce recueil, il y a 391 personnes. 391 en fait, voilà, fragments de cœur d'humain. Et c'est un projet, je trouve, absolument fabuleux. On en parlera aussi tout de suite après. J'ai une Je peux dire question. un petit mot? Ça y est, ça commence. Vas-y, Jérôme. Vas-y. Parce qu'en fait, histoire de mots, tu vois, c'est juste que Jean-Michel qui est à ma gauche, je savais pas qu'il était forcément à ma gauche ou à ma droite, mais lorsqu'il m'a accueilli dans sa maison alors que je devais pas venir, il a juste dit un mot. Ouais. Enfin 2. Si vous avez 5 minutes, je serai à vous dans quelques instants. Et c'est ce qui m'a marqué chez ce monsieur, alors qu'on n'avait pas rendez-vous du tout. Voilà, donc c'est bien une histoire de mots et d'amour, tout ça. Une porte ouverte. Ça ouvre aussi des portes. Ça ouvre. C'est vrai que ça. Surtout pour lui vendre de la pub, hein, je vais vous dire entre nous, je me fais plutôt jeter qu'autre chose. Donc Jean-Michel a beaucoup de bienséance et d'éducation, voilà, ce qui m'a marqué. Alors, je pourrais rebondir, mais Oui, voilà. Donc c'était juste pour dire que les mots sont importants. Mais les mots sont importants, c'est vrai. On va en parler pendant 1 heure. Il y a quelque chose, en tout cas, que j'aimerais vous demander à vous tous ici. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez aussi vous y réfléchir et vous poser cette question. Quelle définition, en fait, vous donneriez aux mots, dans un sens figuré ou créatif ou de manière plus réaliste? Comment vous pourriez qualifier le mot? Qu'est-ce qu'un mot? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ok Google, c'est quoi un mot? Bon alors attends, je vais essayer de donner une définition. Enfin une définition, non, c'est pas une définition, c'est la manière dont je l'entends. Alors comment tu l'entends, Michel Amélie? On va pas parler des mots qui blessent parce que là ça serait les mots MAUX. Mais précisément, moi je le vois plus comme une parole. Voilà, la parole pour apaiser les mots MAUX. Moi, ce qui me vient immédiatement, ce serait la force. La force. La force des mots, ça peut être en positif, ça peut être en négatif. Et puis la communication, c'est un vecteur de communication parmi d'autres. La puissance, oui, de ce vecteur de communication qui peut aussi bien... D'ailleurs, Jérôme l'a illustré juste avant toi, Michel, quand il suffit d'un mot, parfois, pour se sentir accueilli ou au contraire rejeté. Écoute, Anne, si tu dis à une femme, tu ne l'aimes plus, entre 4 yeux, une femme ou un homme d'ailleurs, hein, ça change le cours de ta vie et le cours de la vie de cette personne. Surtout quand on n'a pas envie que la personne ne nous aime plus. Oui, voilà, par exemple. Donc là, on est mal. Par contre, ça peut aussi nous faciliter les choses, c'est-à-dire que nous libérer. D'ailleurs, on dit, c'est vrai, il y a bien des personnes qui n'arrivent pas à poser le mot qui va créer une rupture. Par exemple, ça peut être une rupture là dans ce que tu dis. C'est triste, ça, non? Non, pas du tout, pas du tout. Et parce que c'est pareil, le pouvoir des mots, savoir dire oui, savoir dire non, savoir dire stop, c'est aussi des choses qui engagent. Et savoir mettre des mots. Et savoir mettre des mots. Le bon mot, moment, la bonne place, c'est ça. Hein, c'est ça. Vous voulez dire, Jean-Michel. Ça, c'est le mot qui m'est venu, en fait. On vient de le dire en lapsus, mais je suis peut-être influencée par ce qu'il y a sur la table. Pour moi, un mot, c'est comme un bonbon. C'est comme un bonbon, en fait, parce que je trouve qu'il y a une grosse diversité dans les bonbons qu'on peut avaler ou qu'on ne peut pas avaler, comme un mot. Et certains sont acides, certains font du bien, certains apaisent, et surtout, c'est accessible à tout le monde dès le plus jeune âge. Et c'est vraiment l'image qui m'est venue quand tu as dit quelle définition. Et là, le lapsus vient de dire, il a rebondi à côté. J'avais pas vu les papillotes, mais c'est vrai que par rapport au SMS, enfin, excuse-moi de parler de ça. Parle bien dans ton micro, Jérôme. Mais j'en ai un pour 2, alors. Eh ben, tu te débrouilles. Qu'est-ce que c'est que cette radio? J'ai même pas de casque, alors que j'adore ça, moi, le retour. Je l'aime, mais tu vois, je peux pas le brancher. Je me plains pas parce que Sandra va râler. Et Christian, je veux pas monopoliser le débat. Je dis juste qu'un SMS mal écrit, enfin, il faut pas écrire aux gens par SMS. C'est une catastrophe, surtout si on parle de travail, d'amour, de choses importantes. En tout cas, on peut transformer là aussi le cours de sa vie. Regardons-nous dans les yeux, parlons-nous, et c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu sais, Anne,
que si je te parle, la phrase que je te fais, tu ne la reçois pas comme je l'envoie. Bien sûr. Bien question sûr. d'éducation, question de... Et l'importance de la voix. Alors, c'est La vrai. voix, le pouvoir, le langage, c'est le pouvoir. On s'en rend bien compte. On a des présidents qui nous disent n'importe quoi et les gens y croient encore. Voilà. Oui, Je n'ai pas les mots quand j'entends ça. Tu n'as pas les mots. Alors on entendra aussi Grand Corps Malade, Oui. puisqu'il y a les artistes aussi, chanteurs, musiciens, compositeurs se sont beaucoup intéressés aux mots. Et on va écouter d'ailleurs tout de suite même Renaud qui chante les mots. Après on va avoir aussi Grand Corps Malade, Vanessa Paradis. Les mots inspirent, les mots sont effectivement ce vecteur de communication qui a énormément de poids, de pouvoir et aussi qui a aussi toutes ses fragilités puisque comme tu l'as dit tout à l'heure aussi Jérôme, c'est vrai que entre ce que je pense, ce que je dis et comme c'est reçu, déjà il y a quand même aussi pas mal d'écart. C'est prendre un mot pour un autre, le mal le positionner, c'est quand même c'est une communication qui est aussi fragile comme on est en fait. On a toute cette fragilité. Je vous propose pour lancer l'émission ce cœur du sujet avec aussi vos livres, le choix des livres que vous avez choisis dans le calendrier pour le calendrier culturel de l'Avent. Diffusé sur les réseaux. Ce qui est une excellente idée quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve ça est très bien mise en scène. Absolument. Bon, alors je prends le compliment et je dis merci. C'est un beau mot, ça. Ouais, bravo. Alors merci. Alors là, je prends des mots qui me font du bien. Je vous le dis. On se retrouve tout de suite après. On va écouter les mots de Renaud qui sont une pure merveille. Écoutez bien les paroles. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Écrire et faire vivre les mots, ça vous rend libre comme un oiseau, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse. Ça, c'est les paroles de Renaud. Ces paroles sont absolument extraordinaires, pleines de poésie. D'ailleurs, il est quand même réputé pour la poésie de ses chansons et des mots qui sont quand même toujours très très forts. Un virtuose des mots. Un virtuose des mots qui viennent nous toucher en plein cœur et qui sont, je trouve, en plus augmentés par le décalage aussi du personnage. D'une certaine où se confronte une certaine rudesse et douceur. Enfin, il y a quelque chose de très beau chez Renaud. C'est pas le sujet, mais ça y est, je me suis lancée à en discuter. Bon, je coupe. Je reviens à notre sujet qui est, mais on était quand même dans le plein cœur du sujet puisque notre sujet, c'est les mots qui nous font du bien. Et je me tourne vers Michel Amélie Favre. Qui aussi, je me tourne vers toi, Michel Amélie, puisque ça rentre aussi en résonance. Ce que chante Renaud, ça vient aussi en résonance par rapport à ce que tu as vécu, notamment par rapport à ton livre que tu as écrit, les opportunités. Pardon, pas les inopportunités. Ouais, c'est ça, non. Les opportunités de l'inattendu. Et alors, j'aimerais que tu nous parles rapidement de ce livre, en fait, de qu'est-ce que ces mots, en fait, t'ont apporté aussi, les mots MAUX, pour aussi te donner des bons mots qui ont pu te libérer. Alors, oui. Avant ça, c'est vrai que pour les auditeurs, je vais faire une petite parenthèse. Il se trouve qu'on a des papillotes sur le plateau et on a mangé un petit chocolat à cette pause musicale et chacun a regardé. Et chacun a regardé sa citation finalement dans les papillotes. Alors finalement, on tombe souvent très très bien sur les citations. Je vais lire la mienne de Goethe. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Voilà. Donc finalement, ça a été ça. C'est ce livre, ça faisait très longtemps que je voulais venir à l'écriture et puis en réalité, c'était jamais le bon moment. Et il y a eu un parcours de vie qui a fait que je suis tombée dessus comme une nécessité aussi de dire des mots, parce que de les écrire, parce que parfois on peut pas toujours les dire, ou du moins ça permet, quoi qu'il en soit, de pouvoir avancer. Donc ça a été une façon de revenir sur un parcours par un récit, et puis d'amener un concept qui s'appelle la sérendipité. Alors la sérendipité, tout à l'heure on parlait du hasard heureux. Voilà, c'est ça aussi, hein. C'est finalement par erreur, accident, échec, imprévu, il va se passer autre chose. Et alors j'ai aussi une artiste à côté de moi aussi je suis artiste, et la sérendipité, évidemment, on l'expérimente en permanence. Donc c'est se lâcher prise aussi, et c'est, quoi qu'il en soit, c'est avancer. Regardez
tu vois, le verre à moitié plein et pas à moitié vide aussi. Et c'est une façon, ce que je disais à mon fils, j'ai dit, si tu veux pas, tout à l'heure on parlait d'amour, hein, si tu veux pas transmettre, si tu n'es pas dans cet amour du prochain, dans cet amour des mots aussi, tu écris pour toi, mais tu écris pas pour les autres. Donc c'est avant tout un partage. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, donc il y a dans ta lecture de Simone Veil, Un art de vivre partant de catastrophe, de Pascal David, il y a 3 mots qui en sont ressortis dans l'extrait que tu as lu, qui sont l'attention, la contemplation et la beauté. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'évoque? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça provoque en toi? Alors, l'attention, déjà pour faire une précision et pour revenir un petit peu plus sur ce livre qui est vraiment je trouve que c'est un livre lumineux, un livre ressource en fait et qui est accessible à tout le monde. Ça, je tiens à le préciser parce que parfois quand c'est un philosophe qui écrit, on se dit non mais c'est pas pour moi, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc c'est très accessible à la fois au niveau des mots et des pensées. Je tiens juste à préciser, on parle de Simone Veil, la philosophe avec un W et pas Simone Veil, la femme politique. Pour autant, toutes les deux étaient très engagées, donc c'est des femmes admirables. Il y a quelque chose en fait qui est important dans la pensée de Simone Veil et que présente Pascal David, c'est l'attention précisément. Et dans mon livre également, j'en parle. Elle va tout au long de sa vie, en tant qu'à la fois philosophe, mais aussi poète, hein, parce que c'était une grande poète, appeler à un changement de regard par amour de la beauté du monde. Et comment, justement, en développant notre attention, et là je cite Simone Veil, ce miracle à la portée de tous à tout instant. Donc c'est un livre qui est une invitation à vivre poétiquement, par une poésie en acte, une poésie de la vie en fait. Voilà, c'est vraiment une ode à ça. Alors je vais citer Pascal David parce qu'il a des mots encore une fois qui nous aident à avancer, qui nous aident aussi à mieux appréhender notre monde d'aujourd'hui, qui est pas toujours très simple comme on le sait. Pour lui, il dit la poésie, c'est inscrire la beauté et le bien dans nos gestes quotidiens, dans notre travail et notre lecture du monde. L'homme fait le bien parce qu'il se laisse inspirer dans ses actions par ce qu'il contemple. Or, c'est la beauté qui inspire. C'est pourquoi il faut entretenir des milieux qui permettent l'attention à la beauté. C'est ça, en fait. Je pense que c'est le regard qu'on porte sur les choses, sur les événements, sur ce qui nous entoure. On est à Aix-les-Bains, on a un panorama merveilleux quand on parle de milieu, là on a envie de le préserver. Aujourd'hui, je venais de Lyon, je vous donne un petit exemple. Je suis passée entre les 2 tunnels et là, je passe du brouillard à la lumière. Mais c'était magnifique, on avait un... Et oui, voilà, l'arrivée à Aix-les-Bains en Savoie, c'est quand même beau. Évidemment, évidemment. Tunnels, c'était pas tout à fait Aix-les-Bains, c'était la Non, même mais c'était une bonne introduction. Voilà, donc effectivement c'est un livre, encore une fois, qui se lit très facilement et qui apporte une autre façon de voir les choses. Donc, en ça, alors, ce qui est intéressant, en tout cas, dans l'extrait que tu avais lu, alors malheureusement, on va pas pouvoir plus rentrer dans les détails de chaque livre, parce qu'on en a 5 quand même à voir. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Ça nous permet, en tout cas, d'avoir envie et d'aller plus à sa rencontre plus tard. Mais il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'elle parle finalement d'exercice, que l'attention est un exercice spirituel à faire au quotidien. Oui, c'est ça? Absolument. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter 2 minutes, admettons, même en route, sur son chemin, son travail, peu importe. Arrêtez-vous. Alors on a un photographe, moi aussi je fais aussi beaucoup de photos, mais à partir du moment où on a l'œil photographique, on va s'arrêter et là on va saisir un détail ou du moins un panorama. Et c'est ça aussi la contemplation qui mène à l'émerveillement. Donc et comme elle disait aussi, on ne contemple pas sans quelque amour. Et c'est ça finalement. C'est qu'est-ce qu'on va transmettre, qu'est-ce qu'on va recevoir. Ça tourne autour de l'amour, tout simplement. Merci Michèle Amélie. Merci. J'aimerais bien, je donne la parole à Hélène O'Hagan qui a fait un travail extraordinaire aussi d'exploration du cœur des hommes et aussi également un travail formidable qu'a fait Jean-Michel Belin, directeur du Château Brachet. Je trouve que votre histoire en fait est assez parallèle puisque tous les deux finalement vous allez au départ tirer un fil et remonter comme ça à travers l'époque ou en tout cas à travers l'histoire passée, l'histoire des humains, et découvrir un petit peu, finalement, au fil des rencontres, découvrir des petites pépites,
à travers des anecdotes et des personnages illustres qui sont venus dans le château Brachet Jean-Michel, dans le château du docteur Brachet, à Aix-les-Bains, à Grésy-sur-Aix exactement. Et Hélène, à travers tes interviews, où finalement, petit à petit, tu as... au fil de tes interviews, en fait, tu t'es rapproché au plus près, finalement, d'un cœur universel, finalement, que tous les humains partagent. Oui, ouais. Merci. Non, mais en plus, c'est une belle transition avec ce que vient de dire ma voisine, qui parlait de contemplation, de beauté. On en a beaucoup parlé dans les interviews, parce que bizarrement, quand on rencontre quelqu'un, effectivement, on regarde un petit peu ce qui nous entoure. Et c'est ça, tu parlais d'universalité. Tout le monde m'a parlé des couchers de soleil ou des levées de soleil, des papillons ou du petit détail qu'il y avait sur la table ou l'éclairage. Et c'est vrai que c'est un spectacle entre guillemets gratuit et universel, accessible à tous. Et moi, j'étais très attentionnée dans mes questions qu'elle touche, ou en tout cas qu'elle puisse parler au plus grand nombre, parce que j'ai fait effectivement un livre un petit peu particulier. Alors je sais pas si les auditeurs ont bien compris en fait le projet de ce livre qui s'appelle Artiste. En 2 mots, est-ce que tu peux peut-être l'introduire, le présenter? Oui, j'ai rencontré du coup près de 400 personnes qui ont tous un dénominateur commun, ils sont des êtres humains. Ce sont pour la plupart des artistes, des créateurs, créatrices aussi, des explorateurs, des exploratrices de vie, comme j'aime les définir. Et l'idée était de vérifier une équation qui m'est chère, qui est 1 égale 1. Donc je les ai rendus tous anonymes. Donc il y a des gens très connus, peu connus, des grands-parents, des enfants, des astronautes, des ingénieurs, des sans-domicile, des sans étiquette. Et dans le livre, on sait donc jamais en fait qui parle. Non, on peut le deviner parce que certains ont fait des choses un petit peu exceptionnelles qui sont les seuls à avoir fait. Mais l'idée, c'était vraiment de les regrouper par leurs mots, justement, par leur thématique, par ces mots et ces émotions même. Hein, c'est presque une allitération, mais c'est vrai. Quand ils ressentent quelque chose, on se rend compte qu'ils peuvent parce que je m'inclus, on peut se relier à leurs propos sans avoir eu leur expérience ou leur notoriété. Et voilà. Et donc l'attention ou la contemplation, en tout cas tout ce qu'on disait sur la nature en fait partie. Et l'histoire également. Donc, alors Jean-Michel, l'histoire de ton château finalement t'a fait emprunter un chemin. Peut-être sûrement que tu ne soupçonnais pas au démarrage, qui t'a fait rencontrer un tas de personnages illustres. Tout à fait. On a l'habitude de dire pour savoir où on est, où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est vrai aussi pour le patrimoine des pierres, etc. Et quand on a eu la chance de tomber sur ce château Brachet pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur avec mon épouse, on savait un petit peu globalement qu'il y avait une histoire autour de ça. On avait entendu le surnom du docteur Brachet, le médecin des rois, etc. Mais on n'en savait pas beaucoup plus. Et puis on s'est dit, pour un hôtel, il y a ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire ce qu'on va raconter comme histoire aux clients, etc. C'est quand même très important. Et si vraiment il y a matière liée à ce bâtiment, c'était quelque chose de précieux à exploiter. Et puis donc on a commencé nos recherches un petit peu dans le vide. Et très rapidement, je me suis fait aider par 3 étudiants en master d'histoire contemporaine de l'université de Grenoble pour essayer de faire ces recherches, mettre un petit peu tout ça en musique. Et au début, on était un petit peu dans le vague parce qu'on savait pas trop où est-ce qu'on allait aller. On avait entendu ces rumeurs, mais on n'avait rien de concret, on n'avait rien de vraiment noir sur blanc, etc. Et puis à un moment, on était en communication permanente avec une partie de la famille de nos vendeurs qui avaient vidé tous les placards du château, etc. et récupéré toutes les archives, tous les documents. Et puis un jour, ils nous transmettent un document que j'ai là sous les yeux, qui est un mémoire de travaux de 1890 de Zingri et Ferblanterie pour le compte du docteur Brachet-Léon pour son château de Grésy-sur-Aix occupé par la comtesse Lady Somers. Et là, tout d'un coup, on se dit, là, il y a quelque chose à creuser. Et on s'est dit, bon, donc ça veut dire que ce château, il était loué. Ça avait du sens parce que le docteur Brachet habitait la Villa Frida à Aix-les-Bains, en face de la Rotonde. Et on savait qu'il n'habitait pas le château à cette époque-là. Et on s'est dit, donc, Lady Somers, aristocrate, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. On a commencé à chercher. Et la première trace que j'ai trouvée d'elle, c'était sur la base de données d'une librairie d'une université américaine qui s'appelle le Cornell University à New York. Et on est tombé sur ce bouquin qui est donc Here and There and Everywhere, Reminiscence, de cette Madame Mary Sherwood. Et on a vu pour la première fois
apparaître sous nos yeux Lady Somers au château Brachet, avec des grandes fêtes organisées dans le château, avec l'archevêque de Canterbury, avec les frères Coquelin, donc Constant Coquelin à l'époque, c'est pour lui que Rostand écrit Cyrano de Bergerac, etc. On voit le couple Brachet. C'est un peu la lumière, là. Les mots ont fait lumière, en fait, sur tout un pan de l'histoire. Il y a eu un avant et un après ce bouquin, parce que ça nous a vraiment mis sur la piste de choses passionnantes. Et de voir ce bouquin écrit donc en 1890, publié à New York et à Chicago, parce que l'éditeur a priori était sur les deux sites, cette écrivaine américaine qui se balade partout en Europe, qui fait ses récits de voyage d'une manière extrêmement amusante, humoristique, etc., un petit peu comme une blogueuse aujourd'hui, et puis qui nous raconte des soirées au château Brachet, des descentes à la torche des gorges du Céros, c'est l'extrait que j'avais pris pour l'émission, des soirées avec les Coquelins, le roi de Grèce, etc. Tout d'un coup, tout s'anime et on se dit, bon sang, on va faire quelque chose avec ça. Ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier et alors après, ça nous a poussé et guidé. C'est ça, et pendant des années, puisque ça fait... moi, je t'ai connu en plus il y a très longtemps, c'était tout au début avec Léon Grosse, je me souviens. Voilà, on a mis plus de 10 ans, mais le fil de l'historique nous a jamais lâché. Si j'avais pu faire que ça, j'aurais fait que ça d'ailleurs. Ouais. Tu vois, Anne, c'est ça les opportunités de l'inattendu. Voilà. Exactement. Et vous pouvez pas lire, votre petite citation, parce que alors ça c'est le hasard heureux. Finalement, sur la papillote, c'est le hasard heureux. Le hasard heureux. Tout à l'heure, on a pris une papillote et moi j'en ai pris une avec une citation de Virginia Woolf. Non mais c'est énorme, Virginia Woolf. Il se trouve que Virginia Woolf, donc la grande tante de Virginia Woolf, c'était Lady Somers. C'est ça. Et ça, on l'a découvert à peine 2 ans avant d'ouvrir le château. Bon, moi, je dis il y a vraiment une synchronicité extraordinaire. Alors là, je recite Renaud qui dit: c'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse. Tout à fait. Et il y a quelque chose qui rime aussi avec grâce et dégueulasse, et il l'a cité, c'est le mot trace. Et j'aime beaucoup parce que au tout début, vous avez parlé de storytelling et on l'a beaucoup utilisé en marketing dernièrement. Alors qu'en fait, moi, je suis partie aussi de raconter une histoire, de laisser une trace de ce qu'on me disait. C'est pour ça que tout est inscrit dans le livre. Et je trouve que la réalité ou les histoires, les vraies histoires comme celle-ci, sont tellement plus romanesques que celles qu'on a réussi à inventer. Donc je trouve que le travail de trace est essentiel. On va marquer la deuxième pause musicale avec Vanessa Paradis, C'est mots simples. On se retrouve tout de suite après. Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Ça Et s'appelle... le direct, ça s'appelle Nous sommes en direct et il y a des petits non mais Anne, couacs. en fait, faut dire la vérité, c'est pas Christian qui a fait une faute technique, c'est que tout le monde devait écouter Vanessa Paradis. Voilà, c'est ça. Et en tout fait. le monde n'avait pas un casque. Voilà, Christian, tu es... Est-ce qu'on peut baisser un peu le... Voilà. Donc le choix des mots, le choix de vos mots, en tout cas, c'était quand même en lien finalement avec quand même des choses qui sont peut-être en lien avec des blessures de vie et qui font qu'à un moment donné, on va partir, on va voyager, on va s'extraire d'une certaine réalité. Alors, je ne sais pas si vous avez, Jérôme ou Jean, des choses à dire par rapport au choix de votre livre. Par rapport à nos blessures de vie, mais il faut plus d'une émission, ça va être long. Mais en tout cas, par rapport à un voyage en stop qu'on fait. Très, très belle histoire. Très, très belle. Est-ce que tu peux nous en parler, Jean, de ce choix déjà? Pourquoi? Qu'est-ce qui... C'est marrant parce que quand tu m'as demandé de choisir un livre, j'avais plein de livres qui me venaient en tête. Et c'est vrai que le livre de Ludovic me touche beaucoup parce que c'est un livre qui a été écrit il y a une vingtaine d'années à peu près. Il avait 23 ans à cette époque-là, je crois. Il reste intemporel parce qu'on peut le lire aujourd'hui et on constate qu'on est en totale actualité. C'est un garçon qui a dessiné quelque chose qui me touche beaucoup parce que je me suis ressenti enfant dans la démarche lorsqu'il parle de rêve, d'alchimie, de réalisation de soi-même en fait. Voilà. Et de conduire en fait sur le chemin. D'ailleurs, c'est marrant parce que ma petite papillote m'a donné. Non, mais Michel Amélie, t'as bien fait d'amener des papillotes. Non, mais c'est très chouette, les révisions, merci. Ah, c'est de la pub, pardon, je suis désolé. Non, on n'a rien entendu. Il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Et c'est tellement juste. Quand tu prends le livre de Ludovic, c'est exactement ça. Alors lui, il a fait un vrai chemin. Ah oui. Alors lui, il a quand même, ça vaut le coup quand même de prendre le temps de raconter un tout petit peu son histoire. Lorsqu'il était gamin, il allait au foot. Un jour, son père, pour une raison particulière, a décidé de le punir en lui disant « Tu vas aller au foot ». Il habitait du côté de Strasbourg. « Tu vas aller au foot en stop ». Il devait avoir 12 ans, je crois. Et bref, ça n'a pas marché. Mais ça l'a travaillé. Il s'est dit quand même... mine de rien, il y a un petit défi et il a voulu recommencer. Et puis il a fait du foot, il a fait du stop pour aller au foot. Il doit avoir une quinzaine d'années. Bref,
Il s'est rendu compte en grandissant que ça valait le coup d'aller plus loin. Il a décidé de passer la barrière de son village pour aller au foot. Et il a fait du stop en visitant sa région, l'Alsace. Et puis, il a décidé de voyager en France en stop. Et puis, avec un peu plus d'audace, il s'est dit qu'avec un copain, ce serait bien de faire le tour de l'Europe en stop. Voilà, puis la vie ayant coulé, Ludovic a réussi ses diplômes, il s'apprêtait à se lancer dans la vie avec un poste très important. Il avait un master, une école de commerce. Ses parents étaient très fiers de lui et il leur a dit mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé pour moi, j'ai besoin de continuer mes études. Ses parents lui ont dit mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envie de passer un doctorat. Ah bon, mais un doctorat de quoi? Eh bien un doctorat d'autostoppeur. Et il a donc monté un projet qui lui tenait à cœur. Il avait décidé de partir de Val d'Isère en 2003. Le 1er janvier 2003, à 7h du matin de mémoire, je crois, pour faire le tour du monde en stop, essentiellement stop. Si son père avait su, quand ses même. parents étaient OK. Hein, et là, non, mais c'est quand même une histoire qui est quand même absolument magnifique. C'est-à-dire quand son père lui dit, bah, tu prends fais du stop pour aller au foot. Ouais, quand on dit la portée, en fait, finalement, la portée de ces mots, qui viennent d'où, on se demande, et finalement, il va passer sa vie, ce Ludovic, finalement, ça va résonner, en fait, dans tout ce qu'il va faire par la suite, dans toute son histoire. Je trouve ça, c'est merveilleux. Et je crois pas au hasard, en fait. Ah. Donc, l'histoire de l'entraînement de foot était tout à fait logique. Voilà. Et ce qui est très intéressant avec ce qu'a fait Ludovic, donc, c'est qu'il a décidé donc de passer son doctorat. Il est parti faire le tour du monde. Normalement, c'était pour 2 ans et finalement, il est parti 5 ans. Il a eu des épreuves assez extraordinaires parce qu'il a fait de l'autostop, du train stop, du bateau stop et de l'avion stop. Il est allé en Arctique. Il a rencontré le Dalai Lama. Il est allé en Corée du Nord. Voilà. Et c'est marrant parce que ce qui est très chouette dans son écriture, c'est que ses mots sont généreux, simples et généreux. Voilà, je dirais que c'est ce qui fait un peu la poésie d'ailleurs du livre. Et moi, en tant que photographe, je peux pas m'empêcher de dire, je le dis d'ailleurs sur mon site, le regard en dit plus que les mots. Et je dirais que ce qui est très intéressant dans les livres de Ludovic, c'est qu'on voyage à travers son regard. Alors moi, j'ai une question aussi par rapport à toi, puisque effectivement, il parle, Ludovic, de aller au bout de ses rêves. D'ailleurs, tu en as cité. Au bout de mes rêves. C'est encore autre chose. Mais oui, on aurait pu la mettre, effectivement. Qu'est-ce que ça a provoqué, en fait, en toi, son histoire, cette histoire, finalement, d'aller au bout de ses rêves? Je pense qu'il n'y a jamais de forme entière quand on fait quelque chose. Dans ce qui a été partagé, j'ai trouvé qu'il y avait plein de sens, plein d'ouverture, plein de chemins en quelque sorte dans ce qui a été proposé autour de la table jusqu'à présent. Je dirais que pour moi c'est un peu pareil. L'histoire de Ludovic m'a forcément touché sur le fait que, comme lui, quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir un atlas à Noël, alors que d'autres rêvent de toute autre chose. Bon, ben voilà, moi j'étais là-dedans. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé de voyager. Finalement, je me rends compte que je l'ai pas tant fait que ça, et je suis très admiratif de ce qu'il a fait et que d'autres ont fait. Et quand tu dis par exemple des gens qui vont faire le tour du monde en vélo, ça c'est extraordinaire. Voilà, ça c'est je dirais que c'est le premier chemin, mais l'autre chemin va beaucoup plus loin que ça. La découverte de son propre monde, c'est intéressant, son univers intérieur, le fait de pouvoir, l'alchimie qui conduit à développer ses propres rêves. S'il y a un sens à mettre dans le mot intérieur, je dirais que c'est la notion de choix et de pouvoir. C'est l'ouverture du chemin, c'est le chemin que tu as envie de te conduire. Tu fais bien ce que tu veux. Je t'ai pas obligé de venir aujourd'hui, tu vois, tu m'as invité et je t'aime bien, Anne, et je suis venu. Mais j'aurais pu dire non, tu vois. La grosse particularité là, c'est qu'on a le choix de faire ce que l'on veut. Et ce qui est très intéressant dans la démarche, c'est alors ça sera un vrai sujet d'émission. On a le choix de faire ce qu'on veut. Ça sera un vrai sujet. Alors, excuse-moi, je rebondis juste, Anne, 2 petites secondes. Vas-y. Finalement, non, mais il y a une idée qui me vient là comme ça. Alors, profitons-en. Mais non, je plaisante. Finalement, est-ce qu'on n'est pas chacun un peu autostoppeur dans la vie? Parce que qu'est-ce qu'on recherche? C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais attends. Qu'est-ce qu'on recherche? Finalement, qu'est-ce qui nous aide à vivre et qu'est-ce qui nous façonne? C'est les rencontres. Ah oui. Ami l'a pu rencontrer. C'est aller vers l'autre, c'est exister, c'est ça aussi. Et puis comme le disait Jérôme au début de l'émission, tout tourne autour de l'amour quand même. Absolument. On y met tous les sens qu'on veut, mais c'est là. Alors je te remercie, tu me donnes une ce que disait Vanessa, je t'aime. Tu me donnes une super transition puisque Jérôme il a choisi un livre en tout cas proche de l'amour, qui parle d'amour. Qui s'appelle tu vas me donner le titre. Parce que c'était toi. Parce que c'était toi. Pas toi, non. Mais non, je sais bien, Jérôme. C'est vrai, j'aurais pu.
Attention, on va faire des déclarations. Ah ouais Christian, Alors, ne sois pas surpris. Hein. avec des mots choisis, enfin, tu as lu un extrait qui était quand même très touchant et très fort, en fait. Je peux t'en lire un autre, hein, d'ailleurs. Mais Alors non, on va pas en lire un autre. Mais en tout sur cas- l'histoire des papillotes, je voudrais dire mon mot. Ah moi, oui. que j'ai eu, Ah hein. oui. Alors, Excusez-moi, vas-y. parce que Vas-y. l'idée Ah oui, de Marie... Michel Amélie. Non, mais c'est- Marie voilà, Cécile, c'est- j'allais dire. Michel Oh, Amélie, mais ça pardon. peut, mais non, c'est pas ça. Elle est excellente parce qu'on l'a fait l'autre fois dans l'émission Vue Autrement. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Et je trouvais que c'était pas mal. Il n'y a pas de hasard non plus parce que moi, j'arrête pas d'être en action, mais je pense aussi, ça m'arrive. Alors aussi, tu vois, par rapport, moi j'ai aussi beaucoup aimé ton passage, Oui. enfin en tout cas ta lecture, parce que aussi c'était, tu parlais de voir les personnes autrement. Mais je pense que là, on a pu te voir aussi autrement, C'est vrai. avec une sensibilité assez forte, en tout cas dans ce que tu nous as donné à voir de toi. Mais Avec... tu sais, si on fait ces métiers, comment dirais-je, de communication, c'est qu'on est artiste et qu'on a une sensibilité, sinon on peut pas les faire. C'est vrai, c'est vrai. Mais on doit se protéger un Mais petit peu. j'aimerais, on va reparler, on va se replonger un peu dans le choix de ton livre, Oui. où tu nous as lu des mots avec rien n'égalera la douceur de ton silence, la nostalgie de ton absence et l'espoir de ta présence. Oui, parce qu'en fait, ces quelques mots, alors je cite personne en l'occurrence, mais m'ont rappelé à un moment de ma vie, j'imagine, avec une dame plutôt, une femme, hein, et ça m'a vraiment rappelé un moment où c'était un bonheur intense, hein, où quand on lit rien ne remplacera un clair de lune dans tes bras, rien ne remplacera l'odeur de tes cheveux quand ta tête se pose sur mon épaule. Voilà, c'est cette image qui m'a rappelé quelque chose de personnel que je n'irai pas plus loin. Mais je pense qu'en plus, ça nous rappelle tous quelque Bah, chose évidemment. de très personnel. C'est-à-dire, on l'a tous vécu ou... Mais d'ailleurs, quand même, je voudrais faire on parle des mots, mais bien souvent, lorsque les gens s'aiment, que ce soit avec les enfants, que ce soit même, j'allais dire même avec un chien, il n'y a pas besoin de parler, en fait. Ouais. C'est là où il faut peut-être penser à ça. Quand il y a vraiment de l'amour, il n'y a plus besoin de mots, hein. Mais il y a une communication quand même. Voilà, ouais. Ah bah oui, bien sûr, par les yeux. Ou, enfin, voilà, c'est la Le mot peut complicité. être écrit. Comment ? Le mot peut être écrit, pas forcément dit. Oui, voilà. Et le mot existe aussi dans le silence. Et alors, comme le chant de Grand Corps C'est Malade... pour ça que j'ai parlé du silence, Fadel. Oui. Alors du coup, ça s'est un petit peu tout précipité, mais Grand Corps Malade dit aussi que dans certains moments, on ne peut pas dire des mots. On n'a pas les mots. On ne peut pas dire les mots devant certaines situations. Bonheur ou souffrance, d'ailleurs. En bonheur ou en souffrance. Donc, la présence. Et c'est pas les mots qui vont faire, c'est effectivement la présence qui va se suffire à elle-même. Finalement, tout n'est pas dans les mots, même si en fait c'est un vecteur de notre cœur en fait vers l'extérieur. Oui, mais là, tu vois, sur Radio Grand Lac, quand même, faut quand même qu'on ait quelques mots pour que nos éditeurs, parce que tu sais, on a appris un truc en radio, c'est d'éviter les blancs. Mais en l'occurrence, je pense que là, en l'occurrence, le blanc est parfois nécessaire. Mais oui, et il fait du silence bien. peut marquer les mots. Quand même. Voilà, même en radio. Mais Jérôme, tu disais tout à l'heure quelque chose de très juste Ah, sur la sensibilité. Non, Attention. mais on en est à la journée. Aujourd'hui, c'est la journée papillote. Profitons-en, c'est la journée citation. Moi, j'adore les citations, je trouve ça très inspirant. Charles Baudelaire disait « Ne méprisez la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie. » Voilà, c'est ça. Oui, Donc, c'est comment on va exactement exprimer ça. ces mots? Alors, effectivement, parfois, ça peut se passer de mots, ça peut être dans le silence, mais pour autant, parfois, le silence peut meurtrir aussi. Donc, c'est une question de dosage et en fonction de l'interlocuteur aussi à adapter. Je crois qu'il y a une question d'adaptation et surtout d'attention. Respect et attention à l'autre. Et la société d'aujourd'hui a tendance à nous pousser à pas porter attention à ce qu'on nous dit, pas prendre le temps. Exactement. Parce que c'est comme ça, mais que c'est pas bien, je pense. Mais on a un vrai travail en tout cas à faire, c'est-à-dire entre apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Apprendre à dire non surtout. Peser aussi ces mots. Je vois j'ai envie de réagir, Hélène, par rapport au fragment de mots que tu as lu hier chez Jocelyne à la galerie Chapaz. La galerie Chapaz à Trévignan. C'était très intéressant aussi. Donc Hélène a lu différents fragments et notamment certains sont touchants, notamment quand il y en a un qui a parlé, il a dit pour les enfants, je pense qu'on fait souvent l'inverse de leur sauver la vie si on ne les encourage pas dans les mots. Et j'aimais bien aussi cette notion de sauver la vie. Il y a tout un... Oui, il parlait beaucoup de ce qu'un mot peut déclencher.
Voilà. Des mots et qui donc sauvent. sauver une vie par un mot, ou d'encourager tout simplement, dire je crois en toi. Je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse dire à quelqu'un, pas qu'un enfant. Dire qu'on l'aime déjà. Des mots qui ça veut dire ça, je pense. Je pense que ça veut dire ça. Ça le dit autrement, mais c'est effectivement lui dire qu'on le pousse, qu'on le freine. Une des deux personnes qui a écrit une des deux préfaces dans mon livre il dédie ce livre à toutes les mères qui ont encouragé dans leur voie et à toutes celles qui les ont freinées, leurs enfants ou leurs amis, parce qu'effectivement un mot peut vraiment nous blesser, nous détruire. Mais moi je suis plutôt sur le apprendre à dire oui, donc je vois tous les mots qui peuvent nous pousser et ceux-là ils sont inestimables en fait. Donc excuse-moi, je voulais dire non quand il faut savoir dire non parfois face à certaines situations. Mais évidemment qu'il faut dire oui. Non, merci, moi je vois la veux force. pas de papillote. Excuse-moi de t'avoir pris. Dans ma famille, à titre personnel, on ne m'a jamais dit que j'étais bon, par exemple, ou qu'on m'aimait. Mais alors qu'est-ce que ça a donc provoqué? Vis-à-vis de mes enfants, j'ai pas reproduit, j'ai fait au contraire l'inverse. J'ai fait un rejet, et notamment ma dernière fille, parce que je l'élève à moitié, j'allais dire. Eh bien, je lui dis sans arrêt que je l'aime et que je suis fier d'elle, etc. Et par contre, je sais lui dire quand elle fait une chose pas bien. C'est important la communication. Alors les gens communiquent pas. Alors après, aussi, c'est une histoire de génération, puisque dans nos générations, on disait pas, on disait pas je t'aime, on disait pas je t'aime à ses parents. Nos parents nous le disaient pas énormément. Alors que là, aujourd'hui, en fait, on est dans une génération, on est dans un temps où les gens se disent beaucoup plus quand même. Oui, enfin, moi, ma mère me disait juste un truc. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est bien, mais l'amour, c'est des actes. Tu vois, les mots c'est bien, mais l'amour c'est les actes. C'est le prolongement. Je te propose de faire une émission sur l'amour. Il faudra que tu fasses moins d'autres sessions s'il y a de quoi dire. Ouais, moi j'ai une page blanche dans le livre qui a un seul fragment, qui est une page 451 que je cite souvent. Qu'est-ce qui se passe, page 451? C'est quelqu'un qui me l'a dit en interview et j'ai décidé de le laisser. Tu veux le lire? Ah oui, c'est chouette. Ah bah voilà. En plus, je voulais faire une dédicace parce qu'aujourd'hui, c'est marrant. Bon, pour m'amuser, j'ai. Oui, mais je vais le lire parce que vous allez comprendre. Finalement, je me suis amusée avant de venir à regarder mon horoscope comme ça pour voilà. Oui. Vos proches ont parfois besoin d'entendre que vous les aimez. Donc, je vais lire ton fragment parce que ça correspond parfaitement. Je t'aime là maintenant. Je t'aime là maintenant. C'est beau, hein. C'est beau, c'est très fort. On est vraiment dans c'est l'un des fragments les plus courts, mais c'est celui qui impacte le plus. La force des mots. La force des mots. La force des mots. Avec tout ce que ça peut renfermer aussi dans un présent. Dans un présent. Mais quelqu'un citait ça me fait penser à ce que disait mon voisin de gauche, qui disait, moi j'élève mes enfants, enfin quand il parlait de ses enfants, et il disait, je suis là pour les aider à pousser et qu'ils deviennent un ortie ou une tulipe, c'est pas mon problème. Je voulais aussi te faire réagir, Hélène, à une phrase. Alors, est-ce que c'est toi qui l'as dite, que j'ai trouvée en tout cas dans ton... J'allais dire dans ton site, j'aurais aimé dire dans ton livre, ça aurait été plus poétique. Il l'est. Je ne m'attends pas à ce que l'on me pose des questions. Je déteste les catalogues et les tiroirs. Je suis un tout. Je suis un être humain. Alors c'est effectivement sur la page de mon site, mais c'est un fragment qui est issu du livre, donc ce ne sont que des fragments de personnes qui me les ont dites. Je la trouve très intéressante cette phrase parce que on parlait de mots, mais un mot souvent enferme aussi. Donc une étiquette, c'est pour ça aussi que la première de couverture est déchirée sur mon livre. C'est parce que j'ai voulu enlever les couvertures, les étiquettes. Donc ça passait par les noms, je l'ai dit tout à l'heure sur l'anonymat, mais ça passait aussi par les métiers, par les nationalités. Quelquefois le genre, mais c'était utile aussi de préciser si c'était parfois des hommes, des femmes, des transgenres qui parlaient. Et j'ai tout coupé. et donc l'étiquette pour moi, enfin le mot peut effectivement faire un peu plus peut nuire, et l'étiquette commune que j'ai trouvée à tous ces gens-là, c'est d'être un être humain. Donc souvent je plaisante un petit peu là-dessus en demandant si l'auditoire était, enfin si j'ai parmi vous des êtres humains, mais c'est vraiment la fonction que j'ai trouvée la plus universelle et globale. Et c'est la seule qui compte un peu pour moi. Tout à l'heure je parlais, j'ai interviewé des astronautes. Pour eux, par exemple, quand ils voient la Terre d'en haut, ils disent les frontières c'est une invention. Et pour moi, les fonctions, les métiers
on fait des métiers qui sont assez polyvalents. On nous présente souvent sur nos métiers. Ma première question dans le questionnaire, c'est à qui ai-je l'honneur? Quelquefois, ça dure 2 minutes, quelquefois, ça dure 2 heures, la réponse. Et on la confond souvent avec qui es-tu? Alors, jamais je m'aventurerai sur cette question-là. Mais sur la question donc, on me dit, je sais pas, je te réponds mon nom, ma profession. Et moi-même, j'ai de la difficulté à dire ce que je fais. En tout cas, est-ce que quand je dis je suis intervieweur, on me confond avec un journaliste? Est-ce que je suis une artiste parce que j'ai créé quelque chose? Voilà, donc je suis un être humain, ça me convient bien. Il faudrait ouvrir tous les tiroirs. Ouais, bien sûr. On est derrière un métier, mais on n'est pas que ça. Oui, tout à fait. J'ai plus de son. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est d'être attentif aux autres. Voilà, c'est ça. Ça revient à l'attention. Et connecté. Et connecté. Ouais. Et connecté. Il y a en tout cas, il y a un mot aussi que je rejoins, que je note et qui est vraiment cher, en tout cas à mon cœur et dans tout ce que je fais aujourd'hui, c'est le mot universel, l'universalité. Je trouve que c'est un mot qui porte tellement de choses et tellement de projets, tellement de cœur. Voilà, j'ai aussi envie de vous demander, vous tous ici et vous aussi, chers auditeurs, quel est le mot qui vous porte et qui vous inspire peut-être des actions, qui vous inspire des choses à faire, à donner, à offrir, et notamment pour ces fêtes. Je reviens au don. Alors, je poursuis quand même, mais c'est se dire aussi que des mots, c'est aussi on peut offrir des dons, on peut offrir des mots, pardon. Et pardon, c'est un vrai don. Voilà. Quels sont les mots en tout cas qui vous tiennent à cœur et qui sont chargés, on va dire, de beaucoup de choses et de beaucoup de cœur que vous pourriez offrir à vos proches ou à vos moins proches? Des mots, des phrases. Des mots, des phrases, des fragments. Des fragments. Qu'est-ce qui vous vient? Vous pouvez réfléchir, et là, c'est des silences qui sont beaux. On est en période de Noël déjà, alors c'est toujours des périodes fragiles. On dit que c'est là qu'il y a le plus de suicides, mais c'est là aussi qu'il y a le plus d'amour pour les gens seuls. Être seul à Noël, c'est terrible. Donc moi, je dis aux gens, ne laissez pas les gens seuls ou votre famille, voilà. Et donc moi, je suis désolé d'être un peu dans la répétition, mais moi, je dirais aimer. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire. Que de plus beau. Surtout qu'on est dans une société qui fait tout pour faire l'inverse. Qui fragmente et qui casse les familles et l'amour pour mieux maîtriser les gens et mieux les assouvir à ce qu'on veut. C'est la vérité, ce que je vous dis. Alors, je dirais pas... Enfin bon... Regardez ce qui se passe pour l'électricité. C'est une vaste fumisterie politique dont on va subir les affres, alors qu'il n'y a aucune raison qu'en France, on subisse ça. Alors, donc, Jérôme, il reste 3 minutes. Oui, voilà, mais j'ai juste dit que privilégiez votre famille et l'amour. Oui, alors restez en famille, voilà. Comme le fait Jean-Michel. Voilà, moi aussi, je suis d'accord. J'ai de la voix. Je suis d'accord avec Jérôme, voilà. Amour. J'ai le droit de le dire ce que je pense, quand même. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et je pense que Jérôme, tu ne t'en prives pas. Voilà. En tout cas, dans mon émission, je fais plus attention, mais ici, je suis invité, donc je m'en fous. Oh, bravo, belle mentalité. Bon, alors je poursuis. Voilà, pardon. J'arrête ça. Non, mais je rebondis sur ton mot parce que je le partage aussi. Voilà, donc amour, attention et partage. Voilà. Hélène, Jean-Michel, si vous avez partage des mots. Partage aussi, bienveillance. Moi, ça me conduit à beauté, créativité. Moi, c'est plutôt une expression, ça serait de dire mettre au monde. En fait, un jour, j'ai réfléchi à ce que voulait dire mettre au monde. Et je trouve que c'est une grosse responsabilité. Donc, ça peut être des mots. On peut mettre effectivement des engagements, des mots au monde pour les artistes, des créations. Et quand on prend la mesure de ce que ça veut dire de mettre au monde, on se sent, enfin, pour ma part, en tout cas, on se sent beaucoup plus responsable et on fait attention, justement, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à notre rapport à l'autre et à la planète aussi, bien sûr. Donc, ouais. Et il y a vraiment, en fait, dans ce que tu dis, tu parles de mettre au monde, j'entends aussi la création, c'est-à-dire les mots sont créateurs. On met aussi au monde. Mais peu importe finalement ce qu'on fait, mais quand on se dit tiens, j'ai la responsabilité de mettre au monde, qui est notre habitat collectif, on va dire, quelque chose ou quelqu'un ou des mots, autant le faire le mieux possible ou avec le plus de bienveillance possible. Ouais. Est-ce que tu me permets de finir avec une citation, Anne? Encore une, oui, je sais, mais très rapide. Une citation. C'est la reine des citations. Mais oui, absolument. Allez, il y en a plein mon livre. Effectivement, j'adore ça. C'est parfait. On est fait pour s'entendre. C'est encore une citation de. On va aller au resto après. Pourquoi pas. Alors donc c'est une citation de Simone Veil, cette philosophe, voilà, qu'on retrouve dans le livre de Pascal David que j'ai présenté aujourd'hui.
Si l'orientation de l'âme est l'amour, plus on contemple la nécessité, plus on s'approche, de la beauté du monde. Voilà, et de ce qui nous entoure. Alors On parle c'est une belle, en tout cas une belle phrase, des mots qui font du bien. Pour terminer cette émission, Michel, merci beaucoup Michel, Amélie, merci beaucoup, Merci, Anne. merci à tous d'avoir participé à cette émission. Hélène O'Hagan, Merci. Jérôme Louveton, Merci à toi. Jean-Michel Belin et Jean Gachet. Et Merci, aussi Anne. un grand merci à toi, Christian, pour la technique. Et le jazz. Et le jazz, parlons-en, puisqu'il a une formidable aussi émission que je vous invite à écouter, qui s'appelle Les Notes Bleues, c'est ça, hein? Oui. Là, la note bleue. La note bleue. Le mot a une importance. Le mot a une importance. La note bleue, ce ne sont pas les notes bleues. Mais Je vous bravo remercie. pour ton calendrier Je- d'avant. Vraiment, encore Et une ma- fois. Ouais, bravo magnifique. Anne, c'est vraiment très chouette. Il n'est Merci. pas fini, d'ailleurs. Un grand merci. Puis ça fait du bien. Ah oui, du bien. ça Comme fait les du mots, bien. Ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien. Et merci Ça à nous toi, sort de Anne. notre zone de confort aussi. C'était bien ce que tu as proposé. Ah, merci. Merci. C'est Découvrir les mots, c'est chouette aussi, de découvrir des nouveaux mots. Découvrir des nouveaux mots. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis aussi. On se retrouve dans l'émission de l'épicerie culturelle du territoire un lundi sur 2. Vous avez le podcast aussi sur la chaîne YouTube de la radio. On se retrouvera pour la prochaine émission. Ça sera en 2023. Ça sera, je pense, le deuxième lundi de 2023. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Soyez attentifs aux mots que vous offrez parce que cela peut être des vrais cadeaux et bien plus parfois que des cadeaux matériels qu'on offre sans cœur. On peut même sans argent offrir. Alors ça paraît peut-être un petit peu, mais même offrir des mots peuvent avoir des valeurs qui sont et marquer des vies en fait, une vie entière. Et savoir les recevoir aussi. Et savoir les recevoir. Oui. Un grand merci et très bonne journée. À très bientôt. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.